Histoire bizarre des abonnés. Bonjour, Léo, Auguste et Mamie. Je suis Jean, un garçon de 12 ans. Mon histoire s'est passée il y a quelques mois et je crois qu'elle marquera ma vie pour toujours. Mon frère et moi allions dormir car le lendemain, nous avions cours à 7 heures du matin. Alors que je commençais à m'endormir, j'ai senti un contact derrière moi, comme si quelqu'un m'enlaçait. Au début, j'ai pensé que c'était ma mère ou mon père qui venait me souhaiter bonne nuit, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Ensuite, j'ai ressenti à nouveau cette sensation que quelqu'un me prenait dans ses bras, mais cette fois, c'était plus fort. Je me suis retourné rapidement et encore une fois, il n'y avait personne là. Est-ce que c'était mon frère qui me faisait une blague? Il dormait sur le lit superposé au-dessus. C'était sûrement ça, mec, juste pour m'effrayer. Finalement, j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai demandé à ma mère si elle savait quelque chose. Et j'ai appris que mon grand-oncle était décédé cette nuit-là. Il m'aimait beaucoup, ainsi que mon frère. J'en ai parlé à mon frère après les cours. Et il a dit qu'il avait ressenti la même chose la nuit dernière. Quelqu'un l'a enlacé, une sensation d'étreinte. Et il a eu peur, pensant que c'était quelque chose de surnaturel. Était-ce l'âme de notre grand-oncle? Vous nous disiez au revoir, ou autre chose? La coïncidence était vraiment frappante, non? Merci d'avoir lu mon histoire. Léo, Augusto et Mamie, mon frère a 3 ans de moins que moi, et il t'aime beaucoup. Bisous. Envie d'une bande dessinée de Léo, Augusto et Mamie, les amis? Il suffit d'ajouter ce numéro WhatsApp qui s'affiche pour toi et d'envoyer un message, mec. Tu recevras une liste de bandes dessinées disponibles, d'accord? Il existe des versions physiques et numériques. Contacte-les et vérifie que tu as ta bande dessinée de Léo, Auguste et Mamie. Je m'appelle Johanna et depuis toute petite, je vois des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas que je le veuille, mais elles apparaissent, comme des ombres qui dansent sur les murs. Parfois, il est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui vient de mon esprit. Mais heureusement, il y a Bingo, mon chien, il est mon guide, mon protecteur. Quand Bingo remue la queue, je sais que quelque chose est vrai, que quelque chose est là. Quand il reste immobile, je comprends qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. C'était un après-midi comme les autres, je jouais dans ma chambre, je dessinais sur une feuille blanche. Quand j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis la cuisine, « Jeanne, viens ici m'aider ». J'ai souri, heureux d'entendre sa voix. Bingo était allongé à mes pieds, mais dès que je me suis levé, il est resté silencieux, sans bouger. Je suis allé à la cuisine, mais en entrant, quelque chose m'a arrêté. Ma mère était là, de dos à moi, en train de couper des fruits. Je l'ai appelé, mais Bingo n'a pas réagi. Il est resté immobile à la porte de ma chambre, me regardant avec un air inquiet. « Maman ?» Elle ne s'est pas retournée, mais je pouvais voir ses cheveux bouger. Quelque chose ne semblait pas normal. La voix de Bingo résonnait dans ma tête. « Ne fais pas confiance, Johanna, c'est un piège. » Je suis retourné dans ma chambre, confus et nerveux. Si Bingo n'a pas réagi, qu'est-ce que cela signifie? Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que la situation se répétait. Chaque fois que j'entendais ma mère appeler, j'allais à la cuisine et elle était là. Toujours de dos, occupée à une tâche ordinaire comme cuisiner ou mettre la table. Mais Bingo ne bougeait jamais. Son regard me disait que quelque chose n'allait pas. Peu après, dans le salon, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Bingo s'est immédiatement levé, la queue en l'air, et il a couru vers l'entrée, n'est-ce pas? Je l'ai suivi et j'ai trouvé ma mère. Mais ce n'était plus la même qu'avant. Comment ça? Elle était dans la cuisine il y a un instant. Elle s'est accroupie et a souri. Elle a caressé Bingo. « Coucou mon amour, ça va? Tu as faim? » Je vais te donner un os à ronger. Je suis resté paralysé sans savoir quoi penser. « Maman, tu n'étais pas juste dans la cuisine? » Elle m'a regardé, confuse. « Johanna, je viens juste d'arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Bingo sautait autour d'elle, aussi heureux que d'habitude. Mais l'autre maman était toujours là, dans la cuisine. Que se passait-il? Chaque fois que j'en voyais une, l'autre semblait disparaître dans une autre pièce. L'une était dans la cuisine et l'autre dans le salon. L'une rangeait l'armoire, tandis que l'autre était assise sur le canapé.
J'ai essayé d'expliquer à mon père, mais il a juste souri et dit que c'était seulement mon imagination. Mais je savais que c'était plus que ça. Une nuit, j'ai décidé de faire une expérience. J'ai attendu que la mère de la cuisine apparaisse. Et alors j'y suis allé, n'est-ce pas, la chambre. Bingo était avec moi, toujours alerte. En regardant dans le miroir, je voyais la mère, ses longs cheveux et ses yeux vides m'observant. C'était une ombre, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. J'ai couru dans le salon où ma mère regardait la télé et Bingo l'a rejointe en remuant la queue et en sautant. Heureux, la femme dans la cuisine a commencé à rire, un rire bas et sombre qui m'a donné la chair de poule. Bingo a grogné et j'ai compris que l'ombre essayait de me manipuler en se faisant passer pour ma mère. Cette nuit-là, j'ai décidé d'affronter cette situation. J'ai attendu que la maison soit silencieuse. Quand la femme de la cuisine est réapparue, je me suis approché. « Qui êtes-vous » Bingo est resté près de moi, prêt à me protéger. « Je suis ta mère, Johanna, je serai toujours là. »« Non, tu n'es pas la vraie mère, elle est ici, et tu n'es pas elle. » Quand j'ai cligné des yeux, elle a disparu. Je sentais que la bataille n'était pas terminée, mais maintenant je connaissais la vérité. Il y avait deux mères, et l'une d'elles était un fantôme qui était piégé dans notre maison, essayant de me tromper. Depuis ce jour-là, chaque fois que j'entends ma mère m'appeler, je regarde Bingo. S'il remue la queue et court vers elle, je sais que tout va bien. Mais s'il reste immobile en silence, je m'éloigne, parce que cette mère-là n'est pas la vraie. Salut Léo, je suis Juan Pedro, j'ai 12 ans, mais j'avais environ 10 ans quand c'est arrivé. Alors, mon père et ma mère travaillent dans le même hôpital. Ma mère est cuisinière et mon père est brancardier. Ce jour-là, ma mère travaillait et il n'y avait que mon père et moi à la maison. Il était environ 1h45 de l'après-midi et il faisait cette petite sieste d'après-déjeuner, tu vois? La fameuse sieste, comme il l'appelle. J'étais en train de jouer à un jeu sur mon téléphone quand tout à coup j'ai entendu un... Comme si quelqu'un m'appelait très fort. J'ai eu un peu peur, mais je suis allé voir qui faisait ce bruit. Il n'y avait rien. Ce qui est étrange, c'est que même mon père qui dormait là sur le canapé n'entendait rien, comme si l'appel était seulement pour moi. J'ai continué à jouer en essayant d'ignorer ça. Peu après, j'ai de nouveau entendu ce pshhh. Je suis allé regarder par la fenêtre et cette fois, j'ai vu, eh bien, juste en face de chez moi, il y avait quelque chose là, en train de flotter. Tourné vers moi, il me faisait signe avec le doigt, comme s'il voulait que je m'approche. À ce moment, la peur m'a envahi, mec. J'ai fermé les fenêtres, les rideaux, j'ai couru dans ma chambre, j'ai claqué la porte et je suis resté là, caché sous le drap. J'ai commencé à pleurer, vraiment fort. Mon père, qui dormait profondément, s'est réveillé en sursaut et a essayé de me calmer. Mais je n'ai pas réussi à lui expliquer clairement ce que j'avais vu. Ça fait environ 2 ans depuis cette histoire, et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Mais, en y repensant, mon père a toujours transporté beaucoup de patients à l'hôpital. Y compris des corps de personnes déjà parties dans l'autre monde, non? Qui sait, peut-être que l'âme de l'un de ces défunts s'est accrochée à lui. Et d'une certaine manière, elle est venue jusque chez nous, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas réussi à entrer à l'intérieur, elle est restée dehors, juste à appeler. Peut-être que cette présence était là derrière mon père et non derrière moi, essayant de communiquer ou de chercher de l'aide pour partir en paix. Jusqu'à aujourd'hui, je garde ce doute, mais je n'ai jamais réussi à trouver une réponse. Et mes amis, vous voulez une bande dessinée de Léo Augusto et Mamie? Ajoute simplement ce numéro WhatsApp affiché et envoie un message, tu recevras la liste des bandes dessinées disponibles. Ça marche? Il existe des versions physiques et numériques. Envoie un message et vérifie que tu as déjà ta bande dessinée de Léo. Salut, Léo, Auguste et Mamie, je suis Murilo et je vais te raconter une histoire de dingue, mec. Ma grand-mère a toujours été cette dame excentrique, tu vois? Elle sentait la lavande et conservait de vieux biscuits dans l'armoire. Et surtout, mec, elle avait un perroquet vert avec un bec pointu et un regard qui semblait percer mon âme. Il s'appelait Jack, mais je l'ai toujours appelé ce vaurien.
J'étais un garçon normal, tu sais. J'aimais les activités d'enfant, regarder des dessins animés et bien sûr manger. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, j'avais l'impression que ma nourriture disparaissait d'une façon étrange. Je mettais mon goûter dans le frigo, tu vois, et quand je revenais pour le prendre, tout avait disparu. Ça disparaissait. Ma mère me grondait et disait que j'étais distrait, que je ne me souvenais pas d'avoir mangé. Mais je savais que ce n'était pas moi, c'était lui, Jack. La première fois que j'ai eu des soupçons, j'avais laissé un reste de cuisse de poulet dans le réfrigérateur. Ma grand-mère l'avait préparé, n'est-ce pas? Je l'ai laissé là tranquillement, en attendant que quand je rentrerai de jouer dehors, affamé, je puisse la manger. J'ai passé la journée à y penser, n'est-ce pas? À rêver de la première bouchée. Quand j'ai ouvert le frigo le soir, mec, où est passée la cuisse? Plus rien. Tout avait disparu. Je suis allé en courant au salon en accusant le perroquet. C'est Jack, il a pris mon poulet. Ce perroquet-là, c'est vraiment un filou. Il a déjà mangé mon goûter avant et maintenant mon poulet. Tu te moques de moi? Bien sûr que personne n'a pris au sérieux ce que j'ai dit, hein, Murillo? Les perroquets ne mangent pas de poulet, mon fils. Ils ne mangent que des petites graines. Arrête de rêver, garçon. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas quand tu mens, hein? Mais je savais que c'était lui. Un jour, j'étais tranquillement dans le salon, j'ai remarqué que Jack bougeait bizarrement dans la cage. Il me regardait droit dans les yeux et souriait. Je sais que les perroquets ne peuvent pas sourire, mais je te jure qu'il était en train de rire pour moi, mec. La seconde suivante, il a ouvert la petite porte de la cage, battu des ailes et volé droit vers la cuisine. J'ai couru après lui, mais c'était déjà trop tard. Quand je suis arrivé, il était perché sur le dessus du réfrigérateur, en train de picorer une tranche de mon sandwich au jambon. Je suis retourné en courant dans le salon, en criant que Jack avait volé mon goûter. Ah, Murillo, arrête. Jack ne sort presque jamais de sa cage. C'est un perroquet très âgé, mon fils. Il ne ferait pas ça. Mais je connaissais la vérité. Jack n'était pas un perroquet ordinaire. Il était rusé, manipulateur et faisait semblant d'être gentil devant les adultes. Mais quand nous étions seuls, il montrait son vrai visage. Je soupçonnais que ce gars-là était possédé par quelque chose parce que ce n'était pas possible. Mec, c'était dimanche et ma mère avait préparé un bon déjeuner. Elle avait laissé le poulet au réfrigérateur pour le dîner, mais quand nous sommes allés le prendre, il n'y avait plus rien. Et là, encore une fois, je disais... Je vous l'avais dit, c'était Jack. Ce perroquet est un voleur. Il vole de la nourriture dans le réfrigérateur. Mes parents, déjà à bout de patience, m'ont passé un sacré savon. Ils ont dit que j'inventais des excuses, que j'étais fou, mais je savais que ce sale type était en train de me saboter. Ma mère est allée dans la chambre où je dormais et a fouillé mon sac à dos. Là, il y avait plusieurs morceaux d'eau de poulet, le poulet qui avait disparu. Ce fichu perroquet a mis la preuve du crime dans mon sac à dos. Mec, comment il a fait ça? Je n'ai pas réussi à suivre les mouvements de ce malfaiteur et j'ai été puni pendant très longtemps. Aujourd'hui, je ne vais plus chez ma grand-mère. Et chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi, je réponds toujours la même chose. Faites attention aux perroquets, ils peuvent être plus intelligents que vous ne le pensez. J'espère que cette histoire bizarre des abonnés vous a plu. Et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit de l'envoyer à cet email-là, inscrisles@gmail.com, d'accord? Je m'arrête ici, salut! Salut, Léo, Auguste et Mamie, je suis Luciana, j'ai 12 ans. Cela s'est passé quand j'avais 10 ans, en 5e. Quand nous sommes entrés dans la salle de classe, nous avons remarqué que tout était renversé, en désordre, des chaises par terre, les portes des armoires ouvertes. La professeure ne savait pas ce qui s'était passé là, mec. La veille, tout était en parfait état. Des vandales sont-ils entrés ici cette nuit pour faire ça? C'est ce qu'elle pensait. Elle a appelé la concierge car elle devait avoir vu quelque chose une nuit où elle nettoyait tout ça là-bas. Alors, elle a raconté une histoire sinistre à la professeure. Frérot, j'étais de garde de nuit, en train de tout nettoyer pour que l'école soit en parfait état pour les élèves qui arriveraient le matin.
L'école où j'étudiais avait 2 étages. La concierge avait déjà nettoyé le premier et se trouvait au deuxième. Pendant qu'elle était dans la dernière salle, qui se trouvait en face des toilettes des filles, en regardant vers les toilettes, elle a vu une femme en blanc, aux cheveux foncés, qui la regardait. Effrayée, elle est restée paralysée, attendant la suite. Elle a serré son balai fermement, prête à se défendre contre cette étrange intruse qui se trouvait devant elle. La femme est sortie et s'est dirigée vers les salles. Elle entrait frénétiquement l'une après l'autre. Elle semblait mouillée car elle laissait une trace derrière elle. Après un moment, cette femme qui tournait dans l'école est retournée aux toilettes et la concierge n'a entendu la chasse d'eau qu'après cela. Quand elle est allée vérifier où était la femme, elle avait disparu. Elle s'est complètement volatilisée. Il a raconté qu'autrefois, cet endroit était un cimetière, puis qu'ils ont construit cette école par-dessus. En plus, elle a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des choses en désordre éparpillées dans la salle. Et elle a dit qu'elle était déjà habituée à voir des gens marcher dans l'école, mec, la nuit, quand tout était fermé pendant son service. Toujours le même schéma, il sortait des toilettes, traînait dans les environs, puis revenait et disparaissait avec une chasse d'eau. Il faut souligner qu'elle y travaille toujours. Je ne comprends pas comment elle ose rester là la nuit. C'était mon histoire. Léo, Auguste et Mamicho. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Gisèle, j'ai 12 ans et j'habite à Fortaleza, Ceará. Je vais raconter une histoire vraie qui est arrivée à mon père il y a environ 22 ans. À cette époque, il avait 12 ans. Près de l'endroit où il habitait, il y avait une forêt appelée Mata de Varjota. Mon père et 2 collègues sont sortis chasser des oiseaux et cueillir des fruits. Lorsqu'ils sont arrivés à un certain endroit de la forêt de Varjota, ils ont trouvé un mur très haut. Mon père et ses collègues ont grimpé sur le mur et, soudain, ils ont regardé de l'autre côté, à l'intérieur. Ils ont aperçu un vieil homme barbu, vêtu de cuir et portant un chapeau tenant un fusil. Le vieil homme barbu est resté là à les observer pendant environ 10 secondes. Puis il a pointé le fusil sur eux et a dit « Partez d'ici et allez-vous-en ». Ils n'ont pas réfléchi à 2 fois, ont sauté par-dessus le mur et ont couru aussi vite qu'ils pouvaient pour échapper à cette menace. Après 100 mètres, ils ont réalisé qu'ils avaient oublié leurs affaires là-bas. Ils sont partis si désespérément qu'ils ont oublié leurs affaires. Ils ont arrêté de courir, ont rassemblé leur courage et sont revenus. En arrivant sur place, ils ont retrouvé leurs affaires exactement là où ils les avaient laissées tomber. Mais le vieux barbu n'était déjà plus là. Il semblait qu'il s'était volatilisé. 1 semaine après l'incident, mon père est allé chez un ami de son père. Il avait plus de 50 ans. Il a raconté ce qui lui était arrivé ainsi qu'à ses collègues. L'ami de son père a raconté la même histoire que le vieux barbu qu'il avait aussi vu en entrant dans la forêt. Il a expliqué que ce vieux barbu était le propriétaire de la forêt connue sous le nom de Mata de Varjota et qu'il était décédé dans un accident de voiture il y a de nombreuses années. Mon père a été effrayé en découvrant qu'il avait vu un fantôme. Ce vieux barbu est aussi réapparu devant des collègues de mon père en 2017. Sortant d'une forêt pleine de ronces, avec son fusil à la main, il leur a demandé de partir. Cette histoire est-elle vraie, celle qui est arrivée à mon père, Léo, Augusto et Mamie? Merci beaucoup d'avoir lu mon histoire. Salut tout le monde, je m'appelle Denis et aujourd'hui je vais raconter une histoire qui m'est arrivée quand je sortais avec une fille de l'école. Il se trouve que ses parents ne m'aimaient pas. Ils se sont mis en colère quand ils ont appris notre relation. Mais un jour, ils ont décidé de m'inviter à dîner chez eux.
comme une occasion de mieux me connaître, n'est-ce pas? Je suis arrivé chez eux et, à ma grande surprise, le plat principal était du poisson. Le problème, c'est que je détestais le poisson, mec, mais je ne voulais pas refuser la nourriture de mes beaux-parents. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Pendant que j'essayais de cacher mon malaise en mangeant du poisson, tout à coup, j'ai vu le poisson me parler. Oui, le poisson me fixait et a dit « Denis, tu vas vraiment me manger, mec? Tu sais que quand j'arriverai dans ton estomac, je vais te détruire, hein ?» J'étais perplexe, mais j'ai continué à manger. Cependant, après avoir fini le repas, j'ai commencé à me sentir mal, mec. J'ai vomi en jet sur le visage de ma copine et sur toute sa table. Un vrai désastre, mec. Sans trop réfléchir, je suis sorti en courant de chez eux en essayant d'oublier ce qui venait de se passer. Les jours ont passé et j'ai commencé à ressentir une gêne dans la gorge, mais j'ai ignoré jusqu'à ce que je remarque que ma gorge devenait enflée et irritée. En avalant ma salive, je ressentais une douleur insupportable. C'est là que j'ai découvert qu'une arête de poisson était restée coincée dans ma gorge, logée à cet endroit. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un dîner désastreux. Et bien sûr, faites attention lorsque la nourriture vous parle. Je crois que j'étais tellement nerveux ce jour-là que j'ai vu des choses. Mec, qui sait, hein? Ah, et après ce jour-là, notre relation s'est terminée. Coelho est le chauve du quartier, tu peux m'appeler Zeta. Mon histoire avec Miguelzinho est quelque chose qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. C'était un garçon paresseux de ma classe, toujours en train d'éviter les études et de faire des bêtises à l'école. Tu crois qu'une fois il a fait exploser un pétard sur le banc de l'école? Enfin bref, c'était un vaurien et ses notes étaient catastrophiques. Jusqu'à ce que, soudainement, elles commencent à s'améliorer de façon significative. Les professeurs ont soupçonné qu'il pratiquait l'acte illégal de tricherie. C'est ça, il copiait les bonnes réponses des élèves intelligents pour réussir. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve concrète qu'il faisait cela. De façon surprenante, il a réussi à remonter ses notes. En tant que camarade de classe, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Comment quelqu'un d'aussi peu intéressé par les études pouvait-il obtenir d'aussi bonnes notes du jour au lendemain? Lors d'un des examens, je me suis assis un peu derrière lui pour l'observer, mais je n'ai rien vu de suspect. Peut-être qu'il avait quelque chose d'écrit sur les mains, je ne sais pas. Avant, il n'y avait que 0 et 2 autres ici, non? Note médiocre, puis soudain 9, 5, 10 sont apparus. Pourquoi? Intrigué, je lui ai demandé son secret pour de bonnes notes. C'est alors que Miguelzinho a mentionné quelqu'un appelé Simons qui l'aidait. Cependant, aucun élève de ce nom n'était à l'école. Est-ce un soutien scolaire? Son professeur s'appelle Simons? Alors, il a dit qu'il s'agissait d'un esprit trouvé il y a quelques semaines dans la cour abandonnée au fond de l'école. Il a aussi dit que Simons, ancien élève, adorait l'école. Même après sa mort, qu'elle est restée là, aérée dans les environs, tu vois, mec. Le plan de ces deux-là était le suivant. Pendant que Miguelzinho passait les examens, l'esprit visitait les élèves, intelligents, et lui transmettait les informations. Ainsi, il n'éveillerait aucun soupçon et garantirait ses bonnes notes. Avec le temps, j'ai vu que Miguelzinho devenait plus maigre et pâle, mais ses notes restaient parfaites. Je croyais qu'il était fou et avait un problème. Ne croyez pas à ces bêtises. Il a réussi à passer l'année, mais l'année suivante, il n'est tout simplement pas revenu. Selon sa famille, ils ont dit que le garçon avait des problèmes de santé et qu'il est décédé. Eh bien, si l'histoire qu'il a racontée était vraie, je crois que cette prétendue aide pour avoir de bonnes notes n'est pas venue sans coût. L'esprit semble avoir pris la santé du garçon, le laissant dans un état irréversible. L'histoire de Miguelzinho est un sombre rappel que, bien souvent, les solutions les plus faciles peuvent avoir un prix élevé. Merci de m'avoir choisi. Léo, Augusto et Mamie, je m'appelle Livia, j'ai 14 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 9 ans. Mon grand-père était décédé récemment de vieillesse et je suis allé chez mes grands-parents pour voir comment allait ma grand-mère. Ça ne doit pas être facile de perdre un être cher, n'est-ce pas?
J'étais un enfant très curieux et aventureux, alors je suis allé dans la salle à manger, qui était vide et sans personne. Dans cette pièce, il y avait une porte qui donnait sur la cuisine, ainsi que sur les 3 chambres. Quand j'ai commencé à tourner dans la salle, j'ai vu une silhouette sortir de la cuisine et se diriger vers la chambre de ma grand-mère. C'était la silhouette d'un homme bossu qui utilisait une canne, tout comme mon grand-père, qui était décédé. Sans hésiter, après avoir vu la silhouette, je suis sorti en courant et j'ai rejoint mes parents et ma grand-mère sur la véranda où ils discutaient. Je n'ai jamais raconté cela à personne, jusqu'à ce que, l'année dernière, j'ai eu le courage de raconter à ma grand-mère ce que j'avais vu ce jour-là. Elle a dit qu'elle croyait à chacun de mes mots. Quant à mes parents, quand ils ont entendu cela, ils n'y ont pas cru et ont pensé que c'était mon imagination. Parfois, j'ai essayé de tourner à nouveau pour voir si je voyais la silhouette de mon grand-père décédé, mais après ce jour-là, je n'y suis jamais parvenu. Pourtant, je ressens encore des choses dans la maison de ma grand-mère. Même si elle est remplie de croix, de tableaux avec le visage de Jésus et même de statues en porcelaine de Saint-Cinto. Comme s'il y avait toujours des gens qui m'observaient là, dans cette maison. Il y a toujours une énergie très lourde à l'intérieur. Je me suis demandé si, en tournant à ce moment, tu avais accédé à une partie de l'esprit pouvant voir le monde des esprits. Le voile de la réalité a été retiré de ta vision et ce qui est caché t'a été montré. Bonjour, Léo, Auguste et Mamie, je suis Moxley. Je veux te raconter un événement bizarre qui m'est arrivé il y a environ 2 ans. Comme tous les soirs, je sors toujours faire du vélo dans les rues, par là. Ma ville est très calme et tranquille, et marcher la nuit m'aide à remettre mes pensées en ordre. Mais une nuit, un événement étrange s'est produit. Aux alentours de 22 heures, j'ai vu une sorte de lumière tomber du ciel directement sur le sol. On aurait dit que quelqu'un avait jeté quelque chose d'en haut, car cet objet inconnu tombait tout droit, à 90 degrés. J'ai remarqué que l'objet tombait près de moi. Alors j'ai pédalé aussi vite que j'ai pu pour voir si je trouvais quelque chose, mais je n'ai absolument rien trouvé. Une autre nuit, à peu près à la même heure, je faisais aussi du vélo. Et puis j'ai vu 2 lumières. Cette fois, elles ne tombaient pas, mais elles volaient. Leur vol était si parfait que j'ai pensé que ça pouvait être des drones, mais aucun drone n'est entièrement fait de lumière. Et en plus sphérique de la taille de 2 balles de tennis. Cette fois, j'ai vu les lumières quand je me suis approché. L'une d'elles s'est envolée vers le haut, dans une direction opposée à la mienne, tandis que l'autre a commencé à accélérer et à éteindre sa lumière. Mais même avec sa lumière faible, il était possible de voir une sphère voler. On aurait dit que ces objets ont remarqué que je les avais vus et qu'ils ont alors commencé à vouloir se dissimuler, non? Des témoignages de mes amis sont apparus. Ils ont dit qu'ils avaient vu une lumière étrange tomber sur une salle de sport. Peut-être que c'étaient les mêmes lumières, mais je n'en suis pas sûr puisque ce jour-là, je n'ai rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont ces lumières. J'ai pensé que ça pouvait être des oiseaux, des drones, des jouets ou même des phénomènes naturels, mais rien de tout cela ne correspond. Ce que je crois le plus, c'est que c'était des esprits, ou peut-être, qui sait, des extraterrestres. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Auguste et Mamie, amitié. Bonjour Léo Auguste et Mamie, je suis Émilie, j'ai 11 ans. Il y a peu de temps, il m'est arrivé quelque chose de très étrange avec mon petit frère. Nous avions déménagé de maison et de ville. C'était un grand endroit, avec une immense cour. La maison n'avait qu'un seul étage. Mon frère et moi, nous avons adoré cet endroit. Nous sommes allés jouer jusqu'à l'arrivée du camion de déménagement, n'est-ce pas? Avec mes parents, mon frère et moi étions avec une nourrice ce jour-là. Alors nous avons commencé à jouer, d'abord à chat, puis nous sommes allés jouer à cache-cache. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Je comptais pendant qu'il se cachait. Quand j'ai fini, j'ai fait le tour de toute la maison sans le trouver. Alors, j'ai décidé de chercher dans le seul endroit où je n'étais pas allé. Le sous-sol était là, la buanderie était assez grande et il y avait plein de cachettes
un endroit parfait pour se planquer et ne pas être trouvé. Est-ce qu'il est ici? Pendant que je le cherchais, j'ai repéré une cachette possible pour que je puisse l'utiliser. Au moment où c'était à lui de compter, pendant que je marchais, la machine à laver s'est allumée toute seule. Je suis allé voir, effrayé, tu vois. Quand je me suis approché d'elle, j'ai entendu qu'il toussait. « Tu as probablement appuyé sur le bouton sans faire exprès, hein, mon petit frère ?» En révélant ta position, j'ai mis ma petite main sur ton épaule et j'ai dit « Hein, je t'ai trouvé ?» Il est resté immobile, puis j'ai entendu mon frère crier « 1, 2, 3 pour moi, j'ai gagné !» Il criait d'en haut, et quand j'ai entendu ça, je me suis figé. À ce moment-là, je me suis éloigné de cette chose, et je l'ai observée. Elle était debout, en train de me regarder. Il a commencé à venir vers moi tout doucement, puis il est devenu de plus en plus rapide. Ce n'était pas mon frère. C'est qui ce fou? Qu'est-ce qu'il fait ici, dans la cave de ma nouvelle maison? Puis mon frère est apparu dans l'escalier et a dit « Émilie, j'ai déjà gagné, va compter à nouveau !» Et quand j'ai regardé vers cette chose, il avait disparu. Je suis sorti en courant avec mon petit frère, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il est alors allé voir là-bas, n'est-ce pas, par curiosité. Je ne voulais pas, mais il y est allé quand même. Il est resté seulement une trentaine de secondes et il est déjà revenu pâle, confirmant l'observation. On aurait dit qu'on avait un enfant bizarre qui vivait dans notre sous-sol. Puis le camion avec mes parents est revenu, n'est-ce pas? Et chaque nuit, on entendait les pas de cette chose dans la maison, des coups frappés constamment à notre porte. C'était un véritable enfer de vivre dans cette maison que, il y a peu de temps encore, nous adorions. Après 18 heures, je ne me promène plus dans la maison et je ne m'approche même pas de cette cave. Il arrive plusieurs fois que mes parents soient en train de dormir et que quelqu'un frappe à la porte. Ils viennent nous voir et nous disent d'arrêter cette plaisanterie, qu'ils essaient de dormir. Nous disons que c'est le garçon du sous-sol, mais ils ne nous croient pas, car ils ont déjà vérifié et il n'y a rien en bas. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, Léo Augusto et mamie. Salut Léo, je m'appelle Gabriella, mais tu peux m'appeler Gabi. Eh bien, j'ai 12 ans, mais quand j'en avais 9 à peu près, Je n'avais pas beaucoup d'amis à l'école. j'étais toujours seul, alors un jour j'ai décidé de me créer une amie imaginaire. Elle s'appelait Lisa. Je ne la voyais pas, mais je faisais simplement semblant qu'elle était là, près de moi. J'allais à l'école avec elle, je lui donnais à manger, je la mettais au lit avec moi et je faisais des choses du quotidien, tu vois, même faire la vaisselle. Lisa était avec moi. Ma mère trouvait ça drôle, mais elle me disait de faire attention pour ne pas devenir fou. Avec le temps, j'ai grandi, puis j'ai eu 11 ans et je ne me souvenais plus autant de Lisa. Un jour, je me préparais pour aller à l'école, j'aimais m'habiller de façon très colorée, tu sais. Après avoir fini le déjeuner, je suis allé mettre mon assiette dans l'évier, j'ai regardé vers l'endroit où il y avait une petite pièce avec la machine à laver. Et là, j'ai vu une fille aux longs cheveux noirs portant un jean et un haut noir. Elle était très pâle, on aurait dit qu'elle avait la peau desséchée. J'ai eu peur, je la regardais, puis elle s'est retournée. J'ai vu son visage et me suis souvenu de Lisa. Je me suis souvenu que, dans mon imagination, elle était comme ça. Mais pourquoi diable étais-je en train de la voir justement maintenant? Ma mère a appelé mon nom et Lisa s'est présentée. Elle a dit qu'elle était prête à aller à l'école avec moi. Je me suis précipité dans la chambre de ma mère et j'ai commencé à pleurer de peur. Alors, je lui ai révélé que Lisa, cette amie imaginaire du passé, était revenue vers moi. Ma mère a dit que c'était le fruit de mon imagination. Après ça, je n'ai plus jamais été le même. Aujourd'hui, je suis suivi par une psychologue pour que tu te rendes compte à quel point le traumatisme a été grand. Alors, après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revue. Je pense qu'elle a sûrement un nouvel ami maintenant. Voilà mon histoire. Merci Léo Augusto et mamie de m'avoir choisi.